La réalité virtuelle offre avant tout un niveau d'immersion inédit dans un jeu vidéo, puisque le joueur ne se trouve plus face au jeu, mais entouré de celui-ci. Elle permet ainsi de se projeter entièrement dans des mondes imaginaires, des univers peuplés de dragons, dans l'espace intersidéral, ou bien de parcourir les cieux de manière d'un oiseau. Alors autant de voyages inaccessibles au commun des mortels. Et c'est dans ce domaine qu'une start-up israélienne vient juste de se lancer. Le jeu à 360 degrés, c'est ça sa spécialité. On regarde tout de suite le reportage de Cassandre Bergel et d'Andrea Benisti. Il vous suffit de mettre un casque et vous pénétrez dans le monde imaginaire de la réalité virtuelle. Le jeu commence. Très vite, vous êtes transporté dans un univers inconnu. Les sensations sont assurées. C'était vachement prenant, c'était très physique, j'en tremble encore. Là, on a vraiment cette dimension physique qu'on n'a pas quand on est assis sur un canapé. Là, on est vraiment physiquement essoufflé, ça nous rattache au personnage qu'on interprète. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, il y a vraiment cette idée de vision 360. Mais les concepteurs ne manquent pas d'ingéniosité pour vous transporter dans ces mondes irréels. Manettes, plateforme interactive, autant d'accessoires mis à la disposition des joueurs pour rendre cette aventure magique et pourquoi pas inoubliable. Les gens demandent dans tel ou tel jeu, on a besoin de quelque chose de plus pour s'immerger. Alors on améliore le jeu, on le change en fonction de la demande des joueurs, puis nous le modifions pour le rendre meilleur. Je pense que c'est notre force. Et pour conquérir le cœur des joueurs, la start-up propose 5 espaces de jeu. Un aperçu du potentiel de cette nouvelle expérience d'immersion. Par exemple, vous pouvez chasser des dragons, vous battre et tuer des zombies, marcher dans le vide ou encore faire partie d'une opération militaire. Cette technologie permet aussi un voyage dans le passé. Grâce à la réalité virtuelle, vous pourrez bientôt vous promener dans le temple de Jérusalem grâce à une reconstitution réalisée avec des recherches archéologiques. Alors les néophytes, laissez-vous tenter par l'expérience qui vaut le détour. La réalité virtuelle, une expérience nouvelle, plus vraie que nature. Et en plateau avec moi, Isabelle Dajou. Isabelle, bonjour. La réalité virtuelle, est-ce que c'est une nouvelle technologie ? Eh bien, en réalité, non. Le concept a au moins 60 ans. Dès 1955, Morton Illing, considéré comme un pionnier du genre, imaginait le cinéma du futur, le sensorama, une sorte de borne de diffusion composée d'un écran stéréoscopique et de mécanismes pour diffuser souffle d'air et arômes sur les spectateurs. Depuis, la réalité virtuelle a donné lieu à plusieurs essais commerciaux dans les années 1980 et 1990. Pourquoi ce regain d'intérêt soudain, justement, pour la réalité virtuelle, alors, Isabelle ? Eh bien, les raisons sont nombreuses, quoique toutes convergentes. Commercialement, le marché des start-up et des tablettes est arrivé à maturité. Et les géants de l'électronique grand public cherchent un nouveau relais de croissance. D'un point de vue industriel, l'explosion du marché a justement permis une baisse des prix des composants afin de fabriquer des casques de réalité virtuelle. Et justement, pour parler de cette réalité virtuelle, nous sommes par Skype avec Bertrand Amar, journaliste jeux vidéo. Bertrand Amar, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'I24 News. Alors, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est exactement ? La réalité virtuelle, c'est effectivement le fait de non plus jouer avec un écran de télévision, mais de jouer dans un casque dans lequel on a un écran qui affiche des images d'ailleurs parfois un petit peu différentes, ce qui donne un effet de stéréoscopie, de profondeur, de 3D, donc c'est une immersion totale. Et ce casque, l'ordinateur ou la console de jeu sur lequel il est relié capte les mouvements, si bien que lorsque vous bougez la tête, eh bien l'image bouge de manière totalement synchronisée. Quelle est la différence, Bertrand, entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée ? Alors, la réalité virtuelle, vous ne voyez plus du tout votre environnement. Vous avez un casque qui, s'il est éteint, occulte totalement votre vision. La réalité augmentée, c'est un mix de votre environnement et d'images rajoutées. C'est votre réalité qui est augmentée par des images de synthèse. Alors là, il s'agit souvent de lunettes sur lesquelles il y a un petit écran par exemple, et on va pouvoir dans son environnement voir un personnage évoluer dans son salon ou caresser un dinosaure virtuel
qui semble évoluer dans la chambre d'un enfant. Aujourd'hui, la tendance, elle est clairement plus sur la réalité virtuelle qui est vraiment en train d'exploser. La réalité augmentée, c'est une voie un peu plus de niche, dans laquelle c'est notamment inscrit Microsoft en présentant des recherches dans ce secteur. Mais la réalité, si j'ose dire, c'est plutôt la réalité virtuelle aujourd'hui. En tous les cas, toutes les marques quasiment sortent des casques de réalité virtuelle. Qu'est-ce qui motive les startups et les grandes enseignes d'après vous ? Effectivement, c'est un marché et comme vous le dites, tout le monde s'y lance et pour les startups comme celles que vous venez de présenter, eh bien, elles ne vont pas fabriquer un logiciel, un jeu ou une expérience telle qu'une visite d'un musée par exemple pour une seule marque. Elles vont pouvoir le déployer sur l'ensemble des casques de réalité virtuelle. Il faut savoir que Samsung, par exemple, avec un simple téléphone comme ça, vend un casque pour une centaine d'euros, on met son téléphone et on se retrouve dans un casque virtuel. Eh bien, le programme que vous allez voir sur ce casque, vous allez aussi potentiellement pouvoir le retrouver sur PC avec les casques HTC Vive ou Oculus Rift, et puis sur PlayStation avec le PlayStation VR. Donc c'est un véritable marché, c'est pas une niche, ce qui permet à des startups du coup de se lancer dans des développements qui vont pouvoir amortir sur plein de casques différents. Après la réalité virtuelle, c'est quoi, selon vous, la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est déjà le développement de la réalité virtuelle, puisque pour le moment, ça vient de sortir, hein, le casque de PlayStation, qui est vraiment le casque qui va démocratiser la réalité virtuelle, puisqu'il suffit d'une simple console pour faire fonctionner, n'est sorti qu'il y a un mois. Donc je pense qu'il y a déjà beaucoup de mois et d'années qui vont passer avant que la réalité virtuelle ne se développe complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on voit surtout des jeux vidéo, mais à l'avenir, on va avoir de plus en plus d'expériences. Il faut savoir que quand même Facebook a racheté pour 2 milliards de dollars Oculus Rift, qui est donc la société qui a un petit peu réinventé la réalité virtuelle. Donc on peut très bien imaginer que demain, via des applications telles que Facebook, on va pouvoir de manière virtuelle discuter avec sa famille qui est à l'autre bout du monde, voir ses amis virtuellement et pouvoir discuter avec eux, puisque de plus en plus d'applications sont maintenant connectées, sont multijoueurs. Merci beaucoup Bertrand Amar d'être intervenu sur i24 News. Direction maintenant le Canada, la Société des arts technologiques où les spécialistes de l'art numérique s'associent avec un hôpital. Ils ont créé un laboratoire commun pour mettre les technologies de pointe au service de l'humanisation des soins. Regardez. Cet antre futuriste au cœur de Montréal accueille une clientèle d'un genre particulier. À quelques mètres des programmeurs de la Société des arts technologiques, une poignée d'enfants s'amusent dans une chambre d'hôpital entièrement recréée. Avant d'amener en fait les technologies qu'on développe ici à l'hôpital, à Sainte-Justine, on a un espace sécuritaire dans lequel on amène des enfants, on amène des professionnels ici, puis on les fait expérimenter sur nos différents dispositifs. Les inventeurs de cette satosphère, une salle unique au monde de projection immersive, ont tendu la main aux médecins, convaincus que leurs technologies peuvent être adaptées à d'autres disciplines. Gestion de la douleur, réadaptation, psychiatrie, 7 départements du plus grand hôpital pour enfants d'Amérique du Nord participent aux recherches. Certaines applications semblent riches de promesses. On est capable, en fait, à travers de multiples projecteurs, de créer des environnements qui intègrent non seulement les murs, mais le mobilier qu'il y a dans la pièce. Prenez un enfant grand brûlé, en fait, le vidéomapping pourrait être utilisé, par exemple, pour le projeter dans un environnement polaire, pour pouvoir jouer sur le seuil de perception de la douleur chez cet enfant-là. Parce qu'on sait que les illusions cognitives ont un effet sur la perception de la douleur. Autre application promise à un bel avenir, cet avatar animé par un médecin peut permettre de renouer le dialogue avec un enfant ou rendre sa rééducation plus ludique. C'est une façon d'utiliser ces technologies auxquelles ils sont souvent familiers dans un but de les aider à socialiser, dans un but de les aider à surmonter leurs peurs, à découvrir des choses d'eux-mêmes. Donc il y a énormément de potentiel pour notre discipline, mais on est encore au stade de l'exploration. Dans quelques mois, ces technologies pourront être implantées au cœur de l'hôpital. En attendant, chaque expérience reste sous contrôle d'un comité d'éthique, y compris ce petit gadget qui fait déjà fureur. Dans les mains de cet enfant, la seringue devient une fusée qu'elle intègre en direct dans un court-métrage. Malade, d'accord, mais d'abord artiste. Alors Isabelle, en médecine, on utilise la réalité virtuelle, notamment pour lutter contre la peur d'avion, contre le vertige, contre les araignées. Plusieurs médecins recourent aux casques de réalité virtuelle
pour soigner des phobies. Alors tout à fait, la claustrophobie, la peur de l'avion, la phobie des araignées et même la peur de la route vont pouvoir être traitées grâce à la réalité virtuelle. Alors pour permettre une véritable progression, chaque univers 3D fonctionne par palier de difficulté. Un dispositif médical, certes, mais la réalité virtuelle offre une grande flexibilité. Elle permet de paramétrer de nombreux éléments pour permettre aux patients, en 3 séances de 40 minutes, de vaincre leur peur. Alors, donc la réalité virtuelle au service de la médecine, mais la réalité virtuelle au service également des militaires. Exactement. En Israël aussi, le major Rotem Bashi, qui est directeur du département de programmation C2 Système, a entamé des travaux sur la réalité augmentée avec pour objectif améliorer et élaborer la formation des soldats. Son équipe a développé aussi un logiciel qui superpose des champs de bataille aux cartes de terrain, ce qui va être contrôlé par l'œil, la voix et les gestes de la main. Et aussi un projet qui va encore plus loin. Il travaille également sur des méthodes afin de soigner les soldats blessés sur le terrain grâce à la réalité virtuelle en temps réel. Et on peut même faire du tourisme direction la Bretagne pour une belle visite. Tout à fait, votre smartphone devient votre guide. Alors en pointant votre téléphone sur un monument, vous allez recevoir un contenu audio, vidéo en 3D ainsi que des photos. Et donc vous pouvez dire adieu à vos guides lourds et encombrants. Ouais, il y a même un groupe hôtelier en Chine qui a décidé d'offrir à ses clients une réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une première mondiale. Les Chinois ont décidé, le groupe hôtelier intercontinental, a signé un partenariat avec un fabricant de casques afin de proposer à leurs clients une visite éloignée de leur lieu afin de les divertir. Et c'est vraiment une expérience immersive. Merci beaucoup Isabelle, un sujet passionnant. La vue, c'est une technologie qui est porteuse d'espoir. Pour l'avenir, c'est l'heure d'ouvrir une page musicale.